Il y a un voisin qui a eu la gentillesse de m'amener à peu près 1 ou 2 tonnes de fumier de cheval frais. Et avant ça, il m'avait amené la même quantité de fumier déjà bien composté. Donc ça, je l'ai utilisé pour en mettre partout autour des pieds des arbres, en mélange avec un broyat de bois. Et le fumier frais, c'est pour faire une couche chaude dans la serre. Donc l'idée serait de maintenir la serre hors gel pour le reste de l'hiver, pour pouvoir y mettre les semis beaucoup plus tôt cette année, et peut-être commencer à cultiver dans la couche chaude dès qu'elle sera un peu refroidie. Je vais vous montrer ce que ça donne dans la serre. On vient voir la fumée sur la vidéo. Là pour l'instant j'ai rentré que 3 brouettes. J'ai mis un peu de paille dans le fond. Et puis là vous voyez, on n'y voit plus rien, c'est plein de vapeur d'eau. Puis l'air pue un peu la piste de cheval. Et ça, je pense que ça va se tasser assez rapidement. Donc je vais continuer à remplir jusqu'à ce que ce soit à peu près plein, et je vais continuer à mélanger un peu de paille parce que le crottin est assez pur. Donc si ma couche chaude marche comme je veux, je vais pouvoir sortir tout ça de ma véranda. C'est les tomates que j'ai commencé vraiment très tôt cette année, avec dans l'idée de les mettre dans la serre hors gel comme ça. Des salades, d'autres salades, quelques choux, une variété de citronnier qui attend le dernier gel pour être mis en pleine terre, un feijoa pour la même chose, et 2 bananiers. J'ai craqué sur des bananiers. Donc nous sommes 24 heures après le début du remplissage de la couche chaude. La grosse montée en température d'hier n'a pas vraiment duré. Au bout d'une heure, ça s'est tassé. La température est redescendue. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait beaucoup de chaleur accumulée dans le tas, et en le ramenant dans la serre, il y a eu beaucoup de surface de fumier soudainement en contact avec l'air. Ça a libéré toute la chaleur d'un coup, et après ça s'est refroidi. Donc là, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mis un thermomètre à l'extérieur et un thermomètre à l'intérieur pour voir vraiment combien de degrés on peut gagner dedans. On voit peut-être pas bien, mais il fait à peu près -1 là. Ouais, il fait -1 degré dehors. Et on va rentrer. Il y a un thermomètre suspendu au-dessus de la couche chaude qui a -1 également, donc ça c'est un peu décevant. Pour l'instant ça chauffe pas. Donc voilà, après avoir amené 4 nouvelles brouettes de fumier, le même effet qu'hier, il y a toute la chaleur qui était accumulée dans le tas qui se libère. Ça fait un gros brouillard, et on a gagné 5 à 6 degrés déjà. Il fait 4 degrés, mais encore une fois ça va pas durer. Donc ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est d'ici au moins 48-72 heures, voire une semaine, comment est-ce que le tas monte en température. Est-ce que le tas peut vraiment dégager assez de chaleur pour réchauffer l'air? Parce que je sais que ici il fera très chaud au niveau du sol, mais est-ce que ça va bénéficier à l'autre bout de la serre là-bas ou pas? En sachant que je cherche à monter au moins à 3, 4, 5 degrés, puisque sans ça je peux pas sortir les tomates. Si les minimales descendent en dessous de 5, ça va être compliqué pour les tomates. Donc voilà, 48 heures, j'ai commencé à faire la couche chaude. J'ai encore remis 4 brouettes de fumier hier. Et aujourd'hui à l'extérieur il fait -4, -3, -4. La météo nous annonçait une chaleur printanière, mais apparemment ça compte pas le matin au réveil. Vu qu'il fait beau, chez moi ça refroidit toujours. Ici on est à -3, qui n'a pas encore vraiment d'effet visible. Mais je sens un peu de chaleur là à porter avec ma main. Il n'y a pas encore grand chose. On refera le test demain, après-demain. Ça va bien finir par chauffer. Donc ça fait 3 jours que j'ai commencé la couche. Ça fait 1 jour maintenant que j'ai arrêté de rajouter du matériel. Et pour l'instant ça chauffe toujours pas. Alors j'ai pas encore mesuré l'intérieur du tas, mais je pense qu'il est en train de monter en température. Et ce qui manquait vraiment pour
lancer le compostage, c'est d'arroser. Et d'arroser vraiment beaucoup. Donc là je vais mettre je pense une bonne centaine de litres, peut-être 200. Parce que à ce stade là c'est pas trop faisable de mettre trop d'eau. Si je mets trop d'eau, ça va simplement s'écouler, aller dans le sol, c'est pas grave. Mais il faut que ce soit vraiment bien gorgé d'eau parce que dès que ça chauffera, après ça émettra beaucoup de vapeur d'eau. Là il fait 25 degrés dans la serre et il doit faire 15 degrés dehors. C'est une journée de février très chaude, mais on avait encore moins 3 degrés ce matin. Maintenant ça fait 1 semaine et demie que j'ai lancé la couche chaude. Dehors il fait entre -1 et -2. On va voir dans la serre, mais ça commence à marcher. Voilà, vous voyez il y a un petit peu de vapeur d'eau dans l'air. Et là, hop. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est au-dessus de 0, 1 ou 2 degrés. Je commence à mettre un petit peu de terre. Si je mets la main dessus, je sens que je commence à sentir de la chaleur. Maintenant, il faut que je mette beaucoup plus de terre pour en faire un substrat où je pourrais planter des choses pour que les racines n'aient pas tout de suite contact avec le fumier. Mais là, on commence à sentir que ça chauffe. Et bon, le thermomètre derrière, il est à 0. Donc c'est toujours mieux que dehors. C'est pas encore top. Il me faut encore 2 ou 3 degrés pour vraiment pouvoir envisager de sortir des tomates. J'ai commencé à sortir des choux et des salades. Les salades, je les protège par des bouteilles parce que les rats viennent me les brouter. Depuis que j'en ai attrapé un avec le piège, il vient moins souvent, donc maintenant ça peut survivre une nuit déjà. Ça c'est la salade de test. Et ici j'ai commencé à mettre des pommes de terre. Donc il y a 20 cm de tas de broyat. Et j'ai fait 2 rangs de pommes de terre là-dedans. Et tout le reste des tiges de tomates et de menthe et tout ce qui poussait dans la serre l'an dernier. Pareil, j'ai mis 5 ou 6 pommes de terre là-dedans. Donc si ça gèle plus, maintenant c'est bon, il va y avoir des pommes de terre qui vont pousser. Donc c'est la méthode où on pose la pomme de terre par terre, on met une couche de paille dessus, et puis les pommes de terre sont au-dessus du sol. Ce matin, mon thermomètre extérieur avait indiqué qu'il faisait 0,1 degré. Mais ce thermomètre là dit qu'il fait moins... Il fait autour de 0 en fait. Peut-être moins 0,5. Il y a un peu de gel dehors. Un peu de givre. Donc il fait moins froid que d'habitude. Dans la serre, il fait entre 2 et 3 degrés ici. Au niveau de la couche, je dirais qu'il fait entre 4 et 5 degrés. Le plant de tomates que j'ai laissé dehors semble bien se porter. Après ça, il faudra le voir sur plusieurs jours. Parce que c'est pas des gros gels, c'est des températures autour de 0. Je sais pas si les tomates souffrent beaucoup ou pas à cause de ça. Il y a de la rosée sur les plantes, sur les feuilles. Donc voilà, c'était le premier test avec le plant de tomate le moins vigoureux, donc celui qui était le moins beau. Et clairement, il a bien passé la nuit. Je vais en rajouter 2-3 autres, donc un de chaque variété. Et je vais observer pendant quelques jours avant de me décider de tout sortir ou pas. Bon, ça sera la dernière séquence de cette petite vidéo. Ce matin, ça, pour la première fois depuis des semaines, ça n'a pas gelé. Ou très peu. Et je crois que pour les semaines au moins les 2 semaines à venir, ça va rester comme ça. On a des températures vraiment étonnantes pour un mois de février avec 16 degrés l'après-midi et à peine du gel le matin. Juste pour être sûr de mon coup, j'ai rajouté un voile d'hivernage, un 17 grammes par mètre carré par-dessus la
la couche chaude et les pots sont en dessous, donc ça va encore mieux garder la chaleur. Mais là vous voyez que dehors on était à 2 degrés, ici on est à 4 degrés. Et là-dedans on est à 12 degrés. Ah oui, donc ça garde vraiment bien la chaleur. Bon, les tomates sont pleines de rosée, ça c'est un peu négatif, mais je pense qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau qui sort de la couche. Et maintenant je vais sortir toutes les tomates et ensuite je vais m'absenter pendant une semaine. Mais comme dit, la météo n'est pas inquiétante. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il fasse trop chaud en journée ou que le voile ne laisse pas passer assez de soleil. Parce que là, pendant une semaine, il n'y aura personne pour enlever le voile en journée, pour ouvrir la serre en journée. Donc les températures vont facilement monter à 35-40 degrés. J'hésite à ouvrir la petite fenêtre du fond là-bas. Mais avec le risque que le matin, il fasse 0 degré. Je vais réfléchir à ça. On voit que les oignons ou l'ail, je sais pas lequel des deux a commencé à sortir. Là, ça c'est tout nouveau. La première fois que je le vois. Donc la seule chose qui manque à mon système pour garder la serre encore plus chaude le matin et peut-être plus froid dans la journée, c'est de mettre un gros baril d'eau de 200 litres que je vais peut-être faire cet après-midi. Et donc ça stabilisera encore plus la température parce que l'eau va absorber la chaleur l'après-midi, puis la restituer pendant la nuit. Et un autre truc que je ferai si jamais je mets un pied de tomate déjà en pleine terre quelque part, ça sera de mettre quelques briques autour du pied, parce que les briques vont aussi stocker la chaleur et la restituer pendant la nuit. Donc je vais vraiment maximiser les chances que les températures restent hors gel. Mais là je pense que c'est bon, avec ce système là je peux sortir tous mes semis de la véranda, les mettre là-dedans. Comme dit, la seule chose qui m'inquiète c'est la luminosité à travers ce voile. Mais bon, c'est que pour une petite semaine, après je reviendrai, je pourrai ouvrir le voile tous les jours. Et puis la question de l'arrosage, donc on verra dans 4 ou 5 jours qu'est-ce qui se passe. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, mais si vous n'avez pas de nouvelles rapidement, c'est que l'expérience continue, donc c'est une bonne nouvelle. Je vous promets que si ça foire, si tous les plants sont morts dans 3 jours, dans 5 jours quand je reviens, que je vous ferai une vidéo rapidement pour vous le dire. Sinon, la prochaine vidéo sera probablement quand il y aura une production de tomates avancée dans l'année.